Le thème de, le thème de ce message, c'est oui, c'est bonne année, mais ça va être un petit peu plus que ça aussi. Et je m'appuie sur ce verset 21 du chapitre 5 des Lamentations de Jérémie. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous constatons que c'est un moment qui peut être assez passionnant si nous savons l'aborder. Le prophète Jérémie a vécu une année très difficile au moment où l'Éternel lui demande d'annoncer un événement qui va bouleverser la vie d'Israël, la destruction du temple et aussi la déportation. Jérémie va dénoncer la sécurité illusoire dans laquelle les rois d'Israël se sont reposés. Et en fait, le Seigneur va demander à Jérémie de déclarer quelque chose de terrible. Déclare que le temple sera détruit. Alors, dans Jérémie 7, verset 10, « Je vais traiter ce temple qui porte mon nom, dans lequel vous placez votre confiance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, comme j'ai traité Silo. » Alors, Jérémie est très inquiet. Et il est inquiet parce que qu'est-ce qui va se passer si le temple est détruit? Est-ce que si le temple est détruit, Dieu sera toujours au milieu de nous ou pas? Et ici, c'est une question cruciale parce que ce temple est tellement symbolique de la présence de Dieu que c'est une question urgente. Et là, l'Éternel le rassure en lui disant que même s'il n'y a plus de temple, eh bien, je suis toujours là. Je peux toujours être présent à vos cœurs, présent dans vos vies. Et puis, bien sûr aussi, le temple, il y a cette promesse de la reconstruction du temple au retour de l'exil. Alors, voilà ce que l'Éternel dit. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Jérémie, pardon, ce que Jérémie dit. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours, nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Quand on lit ces versets de Lamentation 5, versets 20, 21, 22, on pourrait imaginer que ça se passe aujourd'hui. Nous aurais-tu entièrement rejetés, t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Bien sûr, certainement aujourd'hui, Dieu est en colère quand il voit tout ce qui se passe dans notre monde. Et Jérémie pourrait tout à fait être un prophète contemporain. Mais Jérémie, vous voyez, dans ce verset 21, il a la nostalgie des temps anciens. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. C'est ce qui arrive parfois aussi dans nos cœurs, cette nostalgie des temps où les choses allaient mieux. Alors, qu'est-ce qui va nous faire aimer cette année 2022? Puisque nous ne savons pas ce qui va arriver, eh bien, moi, je vous propose d'anticiper un peu et de nous préparer à ce qui pourrait arriver. 3 domaines que nous pouvons renouveler et que j'aimerais aujourd'hui que nous examinions ensemble au moment où nous aspirons tous, les amis, à vivre une année de renouveau, une année de renouvellement, que la vie, que 2022 ne soit pas ce qu'a été 2021, et notamment avec cette épidémie qui nous a quand même beaucoup perturbés, beaucoup affaiblis. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Eh bien, tout simplement, la parole de Dieu nous donne des éléments intéressants. La première chose que je vous propose, c'est de renouveler notre intelligence, notre esprit. Éphésiens 12, verset 2, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et si vous regardez de près le sens du mot renouveler, bien ce mot signifie aussi restaurer. Paul nous parle, en fait, Paul parle aux Éphésiens d'une rénovation, un peu comme on a, vous savez, rénové l'Église. Nous savons qu'avec le temps,
l'usure quotidienne des choses, on doit de temps en temps réparer certaines choses, restaurer certaines choses dans nos maisons. Mais ça peut être aussi aller au garage pour faire réparer la voiture, des choses qui ne fonctionnent plus, ou qui fonctionnent moins bien. Et en tant que chrétien, eh bien, beaucoup de dommages sont causés à notre esprit par l'usure du quotidien. L'une des choses dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir notre intelligence et notre esprit renouvelés par le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit aussi dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et Paul énumère le genre de choses auxquelles nous devrions penser, ou nous poser la question, par exemple, à chaque fois, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est beau? Et c'est le genre de choses auxquelles nous devons penser. Et ce vieux monde dans lequel nous vivons est forcément rempli de divisions et de violences, d'antagonisme. Et donc, nous devons renouveler notre esprit dans sa parole pour que de bonnes choses sortent de notre vie. Et alors, ce que nous souhaitons tous, ce que je souhaite vraiment, c'est que cette année soit l'année où nous allons décider de renouveler notre intelligence et notre esprit en Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin de renouveler nos forces. Alors, ça, c'est très simple et très basique. Faire de l'exercice. Saviez-vous que vous avez certainement réalisé que le confinement a causé beaucoup de dégâts sur les corps, avec le télétravail notamment. Et même la pratique du sport s'est réduite. Il faudrait marcher normalement 30 minutes par jour. Alors, ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais me l'appliquer à moi-même avec beaucoup plus de rigueur. Et nous avons tous été en fait fragilisés par la maladie en elle-même, soit par la maladie, soit par les conséquences. Donc, ça veut dire qu'il faut bouger. Et puis, il faut aussi, toujours en parlant de prendre soin de notre corps, savoir aussi se reposer. Parce qu'on est tellement occupé qu'on ne prend plus beaucoup le temps de se poser, alors un peu à la manière de Marie, se poser au pied de Jésus. Et si on n'a pas le temps de se reposer quotidiennement au pied de Jésus, eh bien, on risque aussi d'être vulnérable. Regardez par exemple ces versets d'Ésaïe au chapitre 40, versets 28 à 31. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Alors, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, la Bible dit que nous pouvons vivre la vie chrétienne dans la force du Seigneur si nous sommes disposés aussi à nous attendre au Seigneur. Alors, il ne faut jamais penser qu'on perdra du temps en étant assis au pied de Jésus. Dans Luc 10, eh bien, Marthe pensait que Marie perdait son temps au pied de Jésus, mais le Seigneur la reprend à juste titre. Et lorsque nous sommes assis au pied de Jésus, quelque chose de très mystérieux commence à se produire en nous. Le Seigneur peut enfin agir en nous. Et une des raisons de la faiblesse des églises en général, c'est que nous avons trop peu de chrétiens assis au pied de Jésus. Alors que cette année soit l'année où nous allons renouveler notre intelligence dans le Seigneur et renouveler notre force aussi assis au pied de Jésus. La troisième chose que je voulais aussi partager avec vous et vous proposer, c'est renouveler notre fermeté. Dans Colossiens chapitre 2, verset 5, eh bien, Paul dit « Car bien que je sois absent dans la chair, je suis cependant avec vous dans l'esprit, réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. » En fait, Paul se réjouissait de voir des chrétiens tenir bon dans leur foi en Christ. Nous sommes certains, nous,
d'une chose, c'est que nous pouvons compter sur Dieu. Et la question, c'est qu'en 2022, est-ce que Dieu pourra compter sur nous? C'est plus difficile dans ce sens-là. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58 aussi, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, quoi que nous fassions pour Dieu, même si c'est pas beaucoup, eh bien, ce sera pas vain et Dieu va le faire fructifier, Dieu va le mettre en œuvre. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses autour de nous, beaucoup de choses changent. Regardez, par exemple, les écoles, les hôpitaux, les choses ont changé. Regardez même les programmes de télévision. On vit dans un monde en constante mutation et, et parfois c'est même un peu perturbant et un peu troublant. Mais à la lumière de tous ces changements, eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons fermes en Christ. Un autre texte aussi très important dans Hébreux 12, versets 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, si vous avez déjà fait du cross, vous savez, le cross-country, si vous avez déjà fait des courses de cross dans la forêt, par exemple, eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un parcours et que vous ne pouvez pas décider par vous-même de prendre un raccourci pour aller plus vite et pour dépasser quelques coureurs. Eh bien, la même chose est vraie dans cette course spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Vous ne pouvez pas prendre, on ne peut pas prendre de raccourci et maintenir un bon témoignage. En fait, on suit la route. On ne peut pas avoir une vie chrétienne meilleure et plus prolifique pour le Seigneur en prenant des raccourcis qui sont pas du tout, voilà, qui sont pas du tout dans ce que Dieu veut. Et remarquez que la Bible dit rejetons tout fardeau dans ce texte d'Hébreu et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et regardez le mot, si vous regardez de près le mot enveloppe, qui est ce mot qui est euperistatos en grec, ça signifie dans toutes les directions. Dieu aura du mal à nous utiliser si nous partons dans toutes les directions. Donc, ce péché qui nous enveloppe de toutes parts, en fait, doit nous alerter. Alors, petite conclusion maintenant de ce message. Nous, en tant que chrétiens, nous avons l'opportunité, nous avons la capacité, à travers le Seigneur, de faire de cette année une année de renouvellement de notre intelligence, de notre esprit, de notre force et aussi de notre fermeté, de notre constance dans la foi. Nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité de le faire. Et si Dieu, dans sa bonté, nous donne une nouvelle année, eh bien, qu'est-ce que nous allons en faire? Alors, nous pouvons soit la gaspiller, ou nous pouvons prendre chaque jour précieux que Dieu nous donne et l'utiliser pour sa gloire. Je voudrais juste revenir à Jérémie, ce texte que j'ai lu au tout début. Jérémie avait bien sûr une immense nostalgie. Hein, il le dit quand il dit à Dieu, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Il y a aussi sûrement en nous quelque chose qui nous dit, mais Seigneur, donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Et les plus anciens d'entre nous, vous savez de quoi je parle, ces jours ou ces temps où il y avait quand même beaucoup plus d'insouciance, où on était beaucoup moins dans la crainte du lendemain. Mais les choses changent et les époques changent et maintenant il faut nous adapter en fait à cette nouvelle époque. Et il faudra aussi que l'on s'adapte à 2022. On ne sait pas du tout ce que 2022 nous réserve, mais on va devoir s'adapter. Et Jérémie parle de cette destruction du temple parce que l'Éternel lui demande de l'annoncer
Et ce temple va être détruit en 587 avant Jésus-Christ. On ne va pas reconstruire l'arche de l'alliance qui a disparu. Pourquoi? Parce que l'alliance nouvelle sera écrite dans le cœur de ceux qui aiment Dieu. C'est dans Jérémie 31, versets 31 à 33. Et de même que la sanctification viendra de la présence de Dieu, non pas dans le temple, mais dans le cœur de chacun. Alors, vous voyez dans Jérémie 3, verset 16, on ne dira plus arche d'alliance du Seigneur, on n'y pensera plus, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en préoccupera plus, on n'en construira plus d'autres. Donc, la présence du Seigneur ne sera pas dépendante de l'arche dans laquelle il y a l'étape de la loi, mais sera dépendante de la présence réelle du Seigneur dans nos cœurs. Et du coup, l'annonce de l'Évangile devient beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide. Vous voyez que quand même Jérémie était très évangélique du coup dans cette démarche-là. Et le Seigneur est en train d'inculquer à son peuple quelque chose d'évangélique, c'est-à-dire le Seigneur veut siéger dans nos cœurs, dans les cœurs. Et dans Jérémie 5, verset 21, dans Lamentation de Jérémie, 5, 21, c'est le texte d'aujourd'hui. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. J'ai envie de... Ma prière, j'aimerais que ma prière soit donne-nous des jours comme ceux que tu souhaites, comme ceux que tu veux. Alors, ce sera peut-être pas forcément comme les jours d'autrefois, ce sera des jours différents, ce sera peut-être des jours plus difficiles ou des jours plus faciles, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ça doit être des jours où nous apprenons chaque jour à aimer le Seigneur davantage, à lui faire confiance, à l'écouter, et puisque puisque nous pouvons compter sur lui, est-ce que lui va pouvoir compter sur nous? C'est toute la question. Alors Jérémie est nostalgique, et moi aussi, souvent, quand je repense à des années d'insouciance, mais la réalité nous ramène au réalisme. Plus rien ne sera vraiment comme avant. Et d'ailleurs, souvent, vous avez entendu dire, plus rien ne sera comme avant le Covid. Est-ce que le Covid a changé nos vies pour toujours? Ou est-ce que c'est le Seigneur qui va transformer nos vies pour toujours et que finalement, quoi qu'il arrive, ce qu'il veut faire dans nos cœurs va rester pour toujours? Alors, ce que j'ai envie juste de vous dire, de nous dire, j'espère au plus profond, et ma prière au plus profond de mon cœur, c'est que nous passions une bonne année 2022 dans la vie que le Seigneur a pour nous. Nous avons besoin de renouveler notre intelligence, nous avons besoin de renouveler nos forces physiques, de nous asseoir aussi au pied du Seigneur, de prendre du temps, et nous avons besoin de renouveler notre fermeté dans la foi pour que, quoi qu'il arrive, le Seigneur soit victorieux dans nos vies et aussi dans ce monde. Voilà ma prière. Amen.